Et rebonjour, enfin bonjour, pour cet épisode 6 qui s'intitule Le chef et le plongeur. Donc, dans cet épisode, nous allons bien entendu en savoir plus, comme son nom l'indique, sur Zeph et Sanji. Donc, comme je vous ai dit sur l'épisode 5, nous avons Zoro qui a été limite laissé pour mort dans le combat contre Mihawk. Donc, nous avons tous ses amis qui le transportent et qui vont tout faire pour le sauver, en fait, voilà. Et nous avons, Sanji et Zeph qui sont donc au milieu de la chose, et nous avons Zeph qui va prendre la chose en main et qui va donc recoudre la balafre de Zoro, et qui va, après, il a fait son acte chirurgical, on va dire, et maintenant, il faut attendre que Zoro se remette de son combat qui a été vaincu, quoi. Et donc, on sait pas, il est entre la vie et la mort, donc on attend un petit moment, comme ça, on voit qu'il y a tout le monde qui s'en fait énormément, tout le monde est à son chevet, on a Nami qui lui raconte des histoires, enfin qui lui parle, etc. On a, comment il s'appelle, Luffy, pareil, qui fait tout, il dit il faudrait lui donner de l'eau, mais en même temps, si on lui donne de l'eau, il faudrait qu'il se repose, là il dort, il est bien, il faudrait lui donner à manger pour qu'il prenne des forces, mais en même temps, faut pas trop le bousculer, enfin on voit qu'il est... il accepte pas que son ami soit dans cet état-là, et surtout il accepte pas du tout sa mort, donc pour lui c'est impensable de... voilà, donc il se... comment dire, il s'auto... suggère que Zoro ne va pas mourir. Pour lui, c'est impensable d'imaginer ça. Donc, dans cet épisode, on en sait plus. Après, il y a tout un flashback, en fait, sur Sanji et Zeph. On voit Sanji qui était sur un bateau étant petit. Donc ça, c'est pour l'histoire, pour que vous compreniez le lien d'attachement entre les deux. On voit donc Sanji sur un bateau et qui était commis plus ou moins. Il était même très jeune, mais bon, il est déjà commis sur un bateau, commis de cuisine sur un bateau, et le bateau subit une attaque de pirates, dont le chef est Zeph, d'après ce qu'on comprend. Ensuite, il y a un noir, comme ça, le bateau se fait renverser, il y a un noir, et on retrouve les deux personnages, donc Sanji et Zeph, sur un gros rocher au milieu de nulle part, et donc Sanji reprend connaissance, il va voir Zeph, et en gros qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Donc Zeph lui dit que en gros les deux bateaux sont perdus, tout a été perdu, etc. Et on est les deux seuls sur ce caillou, quoi, sur ce gros rocher. Et il lui tend il dit en gros, tu vas aller à l'extrémité du rocher, je te veux pas avec moi, moi je vais rester de mon côté. Il y a deux sacs sur... Zeph a deux sacs avec lui, un gros sac et un plus petit sac. Il donne le plus petit sac à Sanji. Il lui dit voilà, ça c'est la nourriture, c'est toute la nourriture qui est restée sur le bateau. Toi tu pars et surtout ne viens surtout pas me déranger, ne reviens plus jamais me voir, reste et attends qu'un bateau arrive. Et donc on a comme ça, jour après jour, on voit les jours qui défilent, on voit Sanji qui se rationne, donc il lui dit de se rationner le plus possible. Sanji lui dit mais en gros pourquoi t'as le plus gros sac et moi j'ai un petit sac? Il dit parce que donc très bourru toujours ce Zeph, en gros parce que moi je suis plus grand, donc j'ai besoin de plus de ressources que toi, bref. Quand ils se sont connus sur le bateau avant le naufrage, il y a Sanji qui tient tête à Zeph dès le départ et qui dit que pareil, son rêve c'est d'aller sur All Blue, etc. Donc il a eu le temps de lui dire ça avant le naufrage. C'est important pour la suite. Et donc voilà, donc pourquoi t'as le plus gros sac? Parce que je suis plus grand, en gros, chute. Voilà, parce que je suis plus grand, chute, tais-toi, sinon je t'en mets une, et voilà. Donc pars avec ton petit sac, rationne-toi, et en gros, vogue la galère, bonne chance. Et donc on a les jours comme ça qui passent, on voit le petit qui se rationne, qui fait tout pour être au mieux, et on voit que vraiment les jours passent. Et on arrive, je crois, au 70e jour, si je ne me trompe pas, de survie sur ce caillou, sur ce gros rocher.
Et de tout l'épisode, de tout le moment sur le rocher, on ne voit que le petit qui se rationne, qui se réveille, qui est à moitié dans les vapes, qui est attaqué par le soleil, qui boit dans les flaques d'eau, de pluie, enfin voilà. Et arrive ce 70e ou 80 jours, je sais plus, mais enfin voilà, beaucoup de jours. Et donc, il arrive vraiment à la fin de ses rations, quoi, avec un pain tout rassis, tout plein de champignons. Enfin, il est vraiment sur la fin. Il se dit, mais l'autre, il a un plus gros sac que moi. Il lui a aussi laissé un couteau. Il avait un couteau dans le sac. Il dit, voilà, en gros, s'il veut pas partager, en gros, on va se combattre, quoi. Et s'il veut pas partager, je le combattrai pour avoir moi aussi de la nourriture. Il n'y a pas de raison qu'il en ait plus et que du coup, il tienne plus que moi. Et quand il va le voir, pareil, j'ai versé ma petite larme. Quand il va le voir, on voit Zef de dos, un peu comme un grand vieillard avec je crois qu'il y a une cape sur lui, très abattu, très fatigué, très... Donc l'autre est parce que Sanji est très comment dire, il a pas froid aux yeux quoi, hein, très tête brûlée, très voilà, beaucoup de bagou, très sûr de lui, etc. Il va pour en gros le défier, lui dire voilà, il voit que le sac n'a pas été ouvert. Donc il ouvre le sac avec le couteau et en fait dans le sac qu'est-ce qu'il y a? Il y a simplement des trésors, voilà, des pièces, des rubis, des calices, enfin des trucs comme ça, de trésors de pirates. Et donc il se dit mais comment t'as fait en gros pour survivre? En fait tu n'avais aucune nourriture, tu m'as en gros tout donné. Faites faire des trucs. Et on a le plan de Zef où on voit en fait qu'il s'est amputé la jambe. Et on comprend qu'il s'est amputé la jambe pour survivre, pour manger. Il a mangé sa propre jambe et qu'il a tout donné au gamin pour qu'il survive. Et donc on a Sanji, excusez-moi mais ça me fout. Je suis quelqu'un de très émotif, faut pas me faire des trucs comme ça. Faut pas me faire des trucs comme ça. Et donc on a Sanji qui comprend et qui lui dit mais pourquoi t'as fait ça, en gros vieux con, pourquoi t'as fait ça quoi, tu me connais pas, en plus tu m'as attaqué, t'as attaqué mon navire, pourquoi t'as fait ça, pourquoi tu m'as sauvé? Et donc on a Zef qui lui dit bah, parce que tu m'as dit que tu avais un rêve, c'était celui d'aller sur All Blue. J'avais ce rêve aussi, j'ai jamais pu l'avoir, j'ai jamais pu l'atteindre. Et donc moi en gros je suis vieux, j'ai fini, en gros ma vie est finie quoi, j'ai fait ce que j'avais à faire, en gros j'ai raté ma vie, j'ai été pirate, j'ai vogué, je suis jamais arrivée à ce que je voulais faire dans la vie. Toi t'as toute la vie devant toi, donc je veux que tu survives et que t'ailles au bout de ton rêve. Donc voilà. Et donc cette scène en fait, ce moment-là sur le rocher s'arrête comme ça, donc on ne sait pas comment ils ont été repêchés ni quoi que ce soit, donc on va supputer, on va imaginer qu'un navire est arrivé, les a sauvés, et donc ils ont construit ce fameux baratier ensemble, et que voilà. D'où le rapport, pareil, mentor, avec Sanji, cet effet paternel, cette bienveillance, même si voilà. Et du coup j'ai un peu mieux compris pourquoi à ce point cet affrontement toujours là, chien et chat, à se prendre la tête, à se voilà, comme un père pourrait l'être avec son fils qui voilà, avec qui on s'envoie des petits trucs, comme un ado face à ses parents. Mais on voit que Zef, donc, disons que je comprends mieux à ce moment-là, je me dis que effectivement il ne veut pas que Sanji reste sur ce rafio, on va dire, sur ce baratier, alors qu'il avait un rêve et qu'il faut qu'il y aille, quoi. Et qu'il faut à un moment donné qu'il soit prêt et qu'il parte. Voilà, donc c'est pour ça qu'il veut pas qu'il y ait trop de liens, trop fort d'attachement, parce qu'il sait qu'à un moment donné il va le perdre, et qu'il va partir et qu'il va en plus tout faire pour le faire partir. Voilà. Donc ça, c'était le moment vraiment très émouvant. Je sais pas comment c'est fait dans le manga, mais c'était très beau, très émouvant, et ça m'a pris bien sûr aux tripes. Voilà, c'est très beau. Il y a vraiment des rapports dans cette série
entre les gens. Il y a des duos comme ça qui sont très forts, je trouve. Il y a vraiment des moments forts en émotion, si on est émotif. Après, si voilà, si on l'est pas et que ça touchera pas, mais c'est vrai que moi ça me touche. Il y en a beaucoup de duos comme ça qui sont très fraternels, très proches. Il y a une histoire vraiment très forte qui lie certains personnages à d'autres et enfin chacun en aparté, hein, il y a le noyau dur, mais chacun a du coup c'est une petite comment dire comme une toile d'araignée quoi. Chacun a un lien avec quelqu'un et donc une mission qui lui est propre. Donc voilà. Et donc dans cet épisode, nous avons l'arrivée d'un nouveau. Pas d'un nouveau, mais disons qu'on va, parce qu'on l'a déjà vu avant, on va le voir un peu plus fortement dans cet épisode. Il s'agit d'Arlong, ce fameux homme requin, ce fameux shark qui arrive avec, je crois, deux de ses confrères, là, deux de ses de sa compagnie. Et il arrive et il dit que, pareil, il cherche un certain Luffy qui lui aurait volé la carte, la fameuse carte qui amène la Grand Line, hein, toujours. Et donc, comme lui aussi, enfin tout le monde recherche cette carte et cet endroit et ce fameux One Piece. Donc, il cherche Luffy pour retrouver la carte de Grand Line. Entre-temps, donc Arlong qui veut donc retrouver la carte donc qui amène à ce fameux One Piece. Et entre-temps, nous avons ce fameux Mihawk qu'on voit faire face à, comment il s'appelle, Garp. Et il lui dit en gros, mais Garp lui dit, mais en gros t'es revenu mais sans Luffy. Il lui dit oui, je suis revenu en gros sans lui parce que j'ai trouvé donc lui il sait que c'est son petit-fils. Alors comment certainement par mon mari il m'a dit que c'était par rapport au nom et il lui rappelle en fait que il lui rappelle l'ancien roi des pirates qui a été exécuté donc en tout début d'épisode et il lui dit que Luffy lui rappelle étrangement cette personne et que Luffy il sent en lui quelqu'un d'intéressant et qu'en gros il en a sous le pied et que il est pour cette cause donc de ce One Piece, hein, comme tout bon pirate qui se respecte dans cette série, et donc a décidé de le laisser parce qu'il trouve du potentiel chez ce jeune homme et qu'il le laisse parce qu'il sent chez lui un bon héritier de ce fameux ancien roi des pirates. Donc Garp, bien sûr, ça le met en rogne, etc. Il est pas d'accord. En gros, pourquoi tu fais ça? Mais si je veux, je peux t'enfermer, tata. Donc Mihawk très froid, dit mais de toute façon, que j'ai ta bénédiction ou pas, que j'ai ton soutien ou pas, ta protection ou pas, je continuerai à faire toujours ce que je veux et tu ne m'en empêcheras pas. Voilà, ça se termine comme ça, rien de très intéressant, mais juste pour dire que Mihawk pareil, est un personnage qui sent et qui laisse sa chance aux produits, j'allais dire, qui laisse sa chance aux gens qui sont déterminés, quoi. Comme Zoro, on le voit que il l'a pas tué et que ça a été fait pour, parce que je pense que s'il voulait, il aurait largement tué, mais en un coup. Il se serait pas amusé à faire un mini combat et pour montrer à Zoro qu'en fait Zoro n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à le combattre, il n'était pas assez fort. En gros, il lui a mis une leçon. Et mais il sent pareil du potentiel chez ce Zoro, etc. Et bon. Sinon il l'aurait tué. Et pour Luffy, pareil, il sent du potentiel, un bon potentiel et une bonne personne prête à reprendre le flambeau. Ça, c'était pour la partie Mihawk qu'on ne voit plus du coup dans cet épisode-là. Mais ce Arlong qui revient pour enquiquiner tout le monde veut absolument retrouver Luffy et récupérer sa carte. Donc il est là, donc il fait un peu peur à tout le monde. Voilà, un peu de terreur dans ce baratier. Et nous avons la scène finale en fait où il y a confrontation. Donc il arrive à attraper Luffy et va pour donc petite guerre, petit combat, très mini combat, un petit twist. Et va pour le tuer.
Et au moment où il va pour le tuer, qu'est-ce qui se passe? Retournement de situation. Nous avons qui arrive? Qui se révèle au grand jour à ce moment-là? La petite Nami, qui arrive avec la carte et qui arrive pour une fois en débardeur avec le tatouage de quoi? Du shark. Et donc on comprend qu'elle fait partie de l'équipage de ce Arlong, donc des sharks, et qu'elle fait partie d'eux, donc en gros qu'elle s'est fait passer pour espionne, et quand elle a compris que Luffy aussi voulait cette carte, en gros elle est restée avec eux, mais bon voilà, son but à elle c'était de voler la carte et de l'amener à Arlong, donc son maître, son patron, bref, son chef pirate. Donc, Arlong veut quand même, malgré tout, Arlong veut quand même tuer Luffy, et elle lui dit comme ça, pourquoi en gros tu vas te rabaisser à le tuer, laisse la mer s'en débrouiller, tu le jettes à la mer, parce que je ne vous l'ai pas dit jusqu'à présent, vous le savez, mais je vous le dis quand même. Il se trouve que le point faible de Luffy, en ayant mangé ce fameux fruit de je sais plus quoi là au début, en début de série, son point faible c'est l'eau. L'eau, quand il est au contact de l'eau, il perd tous ses pouvoirs, il se noie quoi. Il peut pas nager, il peut pas survivre dans un milieu aquatique. Il ne sait pas nager, il n'y arrive plus, il est démuni de tout et il est voilà quoi. Donc effectivement, il le jette à la mer. Qui va le repêcher? Sanji. Et quand on voit Nami dire ça, bien sûr, ensuite nous avons un plan où elle fait dos à Arlong et parce qu'elle sait qu'il va le jeter à la mer en lui disant ce genre de truc, genre on le pique au vif en disant tu vas pas te rabaisser alors que voilà, nanana. Et elle sait, enfin, on voit dans le regard quoi. En gros qu'elle s'en veut, mais c'est comme ça. Mais on sait pas encore pourquoi elle est enrôlée avec ces gens-là, mais on sent que c'est pas elle, c'est pas sa nature, qu'elle est forcée. Parce que ça se voit dans son regard, dans pareil, toujours sa PNL, toujours, on voit qu'elle a des remords qu'elle veut pas, mais qu'en gros elle laisse une chance à Luffy et qu'elle sait qu'il va être repêché en le laissant dans l'eau. Elle sait qu'il y a des gens autour, que ce soit Usopp, Sanji, bon peut-être pas Zoro parce qu'il est pas tout à fait bien remis de sa balafre, mais qu'il y a des gens autour de toute façon qui vont plonger pour rattraper Luffy. Donc elle sait très bien qu'il va survivre par ce geste. Donc, on comprend qu'elle est tout à fait liée à cet équipage de Luffy et qu'elle a des sentiments pour eux. Fraternels, bien évidemment, mais des sentiments pour eux et qu'elle fait ça plus par la force. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas encore pourquoi. Et moi, là, ça m'énerve parce que je ne sais pas pourquoi et je n'ai pas pu le deviner vraiment concrètement jusqu'à la fin, enfin, jusqu'à ce que l'épisode me le révèle. Ou alors je relirai mes notes, mais je crois pas l'avoir. Je sais qu'il y a quelqu'un elle fait ça pour quelqu'un. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, elle fait ça parce qu'elle est contrainte et forcée de faire quelque chose pour quelqu'un, pour sauver quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça peut être que quelqu'un de sa famille ou voilà, mais qui, quoi, comment, pourquoi. Exactement, je sais pas. Et puis bon, on peut pas. Enfin, je pense qu'on ne peut pas le deviner. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas deviné. Je vais pas faire de spoil tout de suite, mais voilà. Et donc voilà, donc on comprend que cette jeune fille est une bonne personne à l'intérieur, mais qu'elle est voilà. Et donc on a Luffy qui est donc sauvé par Sanji de l'eau, et donc tout le monde qui dit mon Dieu, mais c'est une grande méchante, elle nous a dupés, etc., etc. C'est en gros une voilà. Et il y a Luffy qui croit en elle et qui ne la lâche pas et qui dit à tout le monde, et ça très fermement, bec et ongle, et on le verra jusqu'à la fin de l'épisode, très belle scène, fin de l'épisode, enfin de la série, très 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 belle scène que j'ai adorée, je vous en expliquerai plus, et en fait il croit en elle et il sait qu'elle est, que c'est une bonne personne et qu'elle fait ça contrainte et forcée. Et donc nous avons, donc en fin d'épisode, Zoro qui en gros va faire allégeance à comment il s'appelle, Luffy, et va lui dire que il est son bras droit, qu'il peut compter sur lui, et qu'il est là maintenant, qu'il va fédérer, il faut que tout le monde se fédère, et que en gros je suis là avec toi maintenant pour trouver le One Piece. Donc aussi scène très émouvante, ça aussi c'est important à souligner parce que du coup maintenant Zoro laisse de côté un petit peu sa quête qui lui est propre
pour la quête de Luffy. Et donc très émouvant, très fraternel. Et là, nous avons Luffy qui dit non, on va pas aller chercher le One Piece, on va d'abord aller sauver Nami. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça très mignon, très joli. Et pour finir sur cet épisode, nous avons la dernière confrontation entre Sanji et Zeph. Nous avons en gros, donc parce que comme il y a eu un petit combat alors, avec les sharks et tout le monde, le bateau qui est un petit peu en ruine, donc il faut reconstruire, il faut rebâtir un peu, il faut tout refaire propre, etc. Et on a Sanji qui est là, ils sont seuls tous les deux, Sanji et Zeph dans la salle de resto. Et on a Sanji qui recommence et qui prend le balai, qui essuie, qui va pour aider, quoi. Et Zeph qui lui dit en gros, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas pas rebâtir tout ça tout seul. Ce soir, on a je sais pas combien de couverts. Demain, pareil, tu y arriveras pas sans moi, etc. En gros, il dit, mais tu crois quoi? Que je peux pas? Bien sûr que si, bien sûr que si. Par contre, toi, maintenant, en gros, tu vas partir. Je te veux plus. Tu t'en vas. Ta vie avec moi sur ce baratier, en gros, c'est fini. Stop. Tu es prêt, en gros, à aller faire ta vie. Va vivre ta vie. Va vogue, va où tu veux que le vent t'amène et pars. En gros, pars avec Luffy. Très simplement. Donc, comme un ado qui enverrait paître ses parents, bah ok, tu veux que je parte, allez, bah très bien. Il lui jette le balai, il s'en va. En gros, c'est plus simple de se quitter comme ça en s'énervant plutôt qu'en pleurant parce que sinon tu restes avec la personne. Donc ben allez, ok, ben merde, je t'emmerde, je m'en vais, très bien, si c'est ça, si c'est ce que tu veux, ben je m'en vais. Et donc là, nous avons le regard, évidemment, de Zeph qui est prenant. Je vais faire que pleurer jusqu'à la fin des épisodes de la série, je vous le dis. Hein. Parce que c'est des choses qui me touchent, c'est comme ça, mais ça m'énerve. Très émotive, hein, la Angie, hein. Va falloir m'économiser un peu. Et en fait, donc l'épisode s'arrête sur le bateau. Donc Sanji fait partie de l'équipage. Nous avons Zoro qui est encore un peu, voilà, il se remet encore de ses émotions. Il est encore balafré, mais on sent qu'il va se remettre. Nous avons toujours Usopp, nous avons Luffy, nous avons Sanji. Ils partent donc pour aller sauver Nami. Et la scène de fin qui est très belle et très émouvante aussi. Je vais essayer de la tenir et de la dire rapidement avant de pleurer. Nous avons Zeph sur le quai et Sanji. Donc au début, genre, ils se regardent sans se parler et puis Sanji qui fait dos à Zeph et c'est Zeph qui lui dit eh gamin, garde. Oh, chier. Et donc on a Zeph qui regarde Sanji qui lui dit, qui lui gueule comme ça à travers le navire et qui lui dit gamin, garde bien les pieds au sec. Et donc nous avons Sanji qui se retourne et donc ils se disent 2-3 phrases en gros que s'il n'avait pas été là, il n'aurait pas survécu au naufrage, il doit sa vie et que sans lui, donc sans Zeph, Sanji serait mort, etc. Enfin bref, tout un truc comme ça. Et donc on a le regard de Zeph comme le regard d'un père qui voit son enfant partir, mais il est fier, il est content, même si ça lui fait de la peine, voilà. Moi, ça me met dans un état de dingue. Franchement, ça me saoule. J'arrive pas à finir, quoi. Ça fait 3 heures que je fais des coupures et des trucs, j'arrive pas. Bref, donc on a cet au revoir là des deux, je vais m'arrêter là, voilà, entre comme si c'était un père et un fils, Zeph qui a tout donné jusqu'à ses membres, jusqu'à son corps, limite sa vie pour sauver ce petit Sanji qui part maintenant voguer seul et faire sa vie et voilà quoi. Voilà, la reconnaissance en gros comme c'était d'un fils à son père et d'un père qui a le cœur brisé de voir en gros son enfant partir, mais c'est comme ça, les enfants on les fait pas pour soi, on les fait pour qu'après ils soient heureux sans nous. Donc là je vais m'arrêter là. Et on va essayer de passer sur la version geek de mon mari. Allons-y. Alors,
Donc, pour la partie geek de mon mari, nous avons, il m'a dit, ce Arlong, quand il rigole, apparemment, il fait le bruit, il dit shark, en gros, quand il rigole. Shark, 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 shark. Et voilà, donc ça c'est le clin d'œil américain pour dire que c'est vraiment bon requin, quoi. Effectivement, il a un rire particulier, voilà, qui est bien représenté. Voilà, comme je l'ai dit, moi dans mon truc, dans mon explicatif, on a Arlong effectivement qui est représenté vraiment comme un animal primaire parce qu'il veut croquer Luffy avant que Nami intervienne et qu'il lui dise qu'il aille, enfin que la mère s'en charge en gros et pas lui. Donc ça, le personnage d'Arlong est bien représenté côté animal, bestial. Un peu déshumanisé, c'est bien représenté là-dedans, apparemment, ce qu'il m'a dit. Il l'a trouvé aussi bien représenté en tant que boss final, en gros. Parce que avant ça, on a les autres pirates les autres méchants pirates qui passent et que bon, on sent que c'est des petits, voilà, des petits rigolos, tout ça. Et on a vraiment là l'accent mis sur Arlong, comme apparemment dans le manga qui est assez prenant, quoi. Qu'on voit que c'est quand même quelqu'un de fort et voilà, en gros de boss final pour faire une synthèse. Donc pour lui, bien sûr, donc il a aussi aimé, bien entendu, l'épisode. Pareil, les scènes entre Zeph et Sanji sont au top, très émouvantes, très prenantes. Et donc voilà, on a vraiment un bon comment dire, une bonne représentation de l'épisode par rapport au manga de son souvenir et ce fameux donc Arlong qui est vraiment bien représenté comme étant vraiment un vrai grand bon méchant comme dans le manga. Voilà, il est bien mis en avant là dans la série en comparaison avec les autres, comme je vous disais. Et donc voilà, en route pour sauver Nami maintenant. Donc on va voir ce qui va se passer et bien dans le prochain épisode. Donc voilà, donc c'est tout pour cet épisode-ci. Voilà, en espérant que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous pour le prochain épisode. Bye bye.